Bonjour, je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des Yama-Niyama des Yoga Sutras de Patanjali. Amar Jabkor, vous avez dans un précédent épisode parlé de aparigraha que nous avions traduit par détachement. Aujourd'hui, je vous propose de nous attarder sur satya, un yama, une observance au regard de la société. Comme Amar Jab vous l'a dit, effectivement, moi, ce qui me plaît beaucoup dans les 5 yamas proposés, c'est satya, la véracité, qui est très proche aussi de l'honnêteté. Alors, la véracité, c'est un devoir d'honnêteté envers soi-même, de porter la parole juste. Et cette parole, ce n'est pas uniquement je porte la bonne parole. C'est pas tout à fait ça. C'est essayer en fait de retrouver une certaine simplicité dans ce qui est dit, ce qui est fait, d'éviter les variantes, donc les complications pour être dans quelque chose d'assez constant et de fluide. Parce que cette constance et cette fluidité, on va la retrouver au niveau du mental. Pour moi, c'est un exercice difficile, la véracité, parce que beaucoup vont dire, c'est pour ça que je dis que c'est très proche de l'honnêteté, qui est le yama qui est juste après Asteya. Pourquoi ? Parce que quand on comprend tout ce qui est véracité, on se dit d'abord, ah bah oui, je dois parler de ma propre vérité et pour me respecter, je dois faire passer cette vérité, je dois l'énoncer. Or, moi, j'y ai trouvé une dérive que j'ai déjà rencontrée, qui est que certaines personnes ont tendance à penser que parce qu'elles doivent se respecter en honorant leurs propres paroles et en disant ce qu'elles pensent. Je crois qu'on en a déjà parlé en plus, notamment dans le premier épisode du podcast. Certaines personnes ont tendance à balancer leur vérité. Et du coup, pour moi, ce n'est pas la véracité. Je m'explique. Quelqu'un peut vous dire oui, je trouve que tu es plus abordable, plus à l'écoute, par exemple. Ce qui est une vérité pour elle. C'est un sentiment. Quand elle vous le dit, elle pense que c'est quelque chose de positif parce qu'elle se respecte. Elle a dit ce qu'elle pensait vraiment. Le problème, c'est la façon dont vous allez accueillir cette vérité. Et moi, je fais un distinguo entre vérité et véracité. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucun gant qui est pris là-dedans. Cette vérité peut faire mal. Ce que j'aime dans le mot véracité, et ça demande beaucoup de travail. Et attention, c'est pas parce que c'est un yama que j'apprécie personnellement que, par exemple, il est facile à mettre en place dans sa vie et tout le temps. Selon moi, c'est un travail qui est constant. Pour ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'essaye d'affiner encore et encore. Parfois, on ne sait plus trop où on se place d'ailleurs. Il y a ces moments de doute et où j'essaye de réfléchir à ce que ma parole ou mon action peut signifier pour l'autre personne. Pour autant, je dois en même temps effectivement me respecter moi aussi
C'est-à-dire pas me faire passer devant la personne, mais me mettre à l'égalité de la personne. Et là, c'est là où on retrouve l'idée de tempérance. C'est qu'en fait, pour moi, la véracité, c'est aussi une tempérance dans le mode de parole et le mode d'action. Tout ça pour que, au fur et à mesure, ce qui va naître de l'application de ce... Excusez-moi, j'utilise beaucoup les mots sanskrit parce qu'en fait, pour moi, c'est une évidence. Mais donc, de ce yama, cette observance vis-à-vis de la société, c'est que cette véracité, pour moi, c'est ce qui permet, c'est ce qui sous-tend le vivre ensemble dans une société. C'est ce qui pour moi, permet de ne pas distinguer les êtres humains les uns des autres en fonction, par exemple, de leur religion ou de leur couleur de peau. Je suis toujours abasourdie par certains propos que je peux entendre, alors que on est tous des êtres humains. Et là, c'est la tempérance. On est tous des êtres humains. Je n'ai aucun droit supérieur à un autre être humain. Et c'est cette véracité-là. C'est le fait de réfléchir et de se réfléchir. C'est-à-dire d'être dans la réflexion, comme si vous aviez un miroir pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Parce que dans les Yoga Sutras, dans le système du yoga, comme vous l'a si bien dit Maïmouna juste avant, c'est que il y a une spiritualité qui est fondée, et c'est rien à voir avec cette espèce de happy time de la période hippie où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est tous pareils. C'est que c'est un moyen d'éviter les faussetés conventionnelles. On est juste vrai. Et dans cette véracité, ce qui est, à mon sens, très important, c'est que l'on montre qui l'on est vraiment. Des fois, dans notre véracité, on peut être très fort et apparaître comme très fort. Mais parfois, on montre aussi nos vulnérabilités. Et c'est ça que j'aime dans le rapport humain. C'est qu'il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas d'image, de renvoi d'image. Il n'y a pas, c'est pas un miroir, c'est pas une photo sur Instagram. C'est on est soi. C'est pas une fabrication pour être le plus beau, le plus gentil. C'est on est tel qu'on est et on essaie de s'améliorer. Et c'est les Yoga Sutras, le yoga, ça vise à ça, c'est à se montrer. C'est pas que ça vise à ça, c'est une des étapes. C'est de montrer qui l'on est vraiment et de se montrer à soi-même qui l'on est vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, Satya est très important parce que je préfère montrer qui je suis vraiment avec mes ambivalences et mes défauts plutôt que de montrer une image de moi qui serait fausse. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je vais vous faire part d'une réflexion que je mène actuellement qui est de mon positionnement par rapport aux réseaux sociaux que j'utilise, notamment donc sur Instagram et Facebook. Et là, je suis, c'est déjà un petit moment, mais parce que je suis déjà partie une première fois d'Instagram, et qui est mais pourquoi faire ça? Parce que en définitive, j'utilise quelque chose où je ne montre qu'un aspect de moi-même, et où je pense que c'est une image un peu fausse. Et je m'interroge sur en fait la pertinence d'être sur un réseau social, hormis de faire de la publicité, par exemple pour le podcast ou pour mon blog. Et ce qui est hallucinant, c'est que le yoga est un des mots qui est le plus utilisé comme hashtag, vous savez, le petit dièse, sur Instagram. Vous trouverez pas beaucoup de hashtag Satya, hashtag appareil gras, hashtag Yama Nyama.
Vous trouverez beaucoup des hashtags asanas, c'est-à-dire l'image, ce qu'on veut renvoyer, mais pas de ce que l'on est vraiment et du travail que l'on fait. Vous vous souvenez, dans un épisode, j'ai dit que, en tout cas pour moi, le yoga était une révolution-involution, c'est-à-dire le fait de revenir à qui l'on est vraiment, parce qu'on est né et il y a des couches qui petit à petit sont venues se superposer sur cet embryon que nous étions. Alors l'embryon, c'est pas l'embryon humain, c'est l'embryon en tant que point de départ de l'être humain. Et à mon sens, les réseaux sociaux que l'on utilise à outrance, et je suis la première, faussent notre image. Et donc tout le travail, et c'est un travail de réflexion par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je peux faire, d'abord dans ma vie quotidienne, par rapport à Satya. Comment je peux améliorer mon positionnement sur ma véracité. Et au fur et à mesure que j'avance dans cette réflexion-là, ce qu'il se passe, c'est que je laisse place de plus en plus à ce qu'on appelle l'intuition, l'intuition, elle est innée, elle vient de l'intérieur et elle est vraie, c'est pas fabriqué, elle est instantanée, elle ne passe pas par le trapèze de différents prismes. C'est ce qu'on appelle en yoga, on en parlera peut-être un jour, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est Buddhi, B-U-D-H-I. Buddhi, c'est B-U-D-2-D-H-I, pardon, c'est l'intelligence dans la fabrication humaine, telle que elle a été expliquée dans... Excuse-moi, Maïmouna, dans les darshanas, les points de vue philosophiques qui viennent juste avant ceux du yoga. Je pouvais pas éviter de le dire. Voilà, et pour moi, Satya, c'est une façon de sortir de l'ombre. Mais peut-être pas aux yeux de tout le monde. Parce que si vous regardez bien, avec Satya, si vous parlez de tout ce qui tourne autour de Satya pour vous sur un réseau social, par exemple Instagram, je vous promets, puisque c'est ce que je fais, que vous n'allez jamais avoir des milliers de personnes qui vont vous liker, qui vont s'abonner. Bon, après, on pourra encore discuter de pourquoi on cherche à être liké et à avoir des abonnés. Parce que ça n'intéresse pas. La véracité, ça fait peur. Hein. Ça fait peur pour beaucoup de raisons, et notamment parce que on devient très vulnérable. Et pour terminer, ce travail sur la véracité, ça peut aussi vous couper, parce que vous coupez du contact avec certaines personnes. Parce que ce travail de véracité, vous le faites sur vous-même, et puis après, vous commencez à l'utiliser dans vos relations avec les autres. Et c'est là que vous vous apercevez de la fausseté de certaines relations. Alors, j'aurais tendance à dire que ces relations, du coup, n'étaient pas nécessaires, ne sont pas indispensables à votre vie. Et donc, vous commencez à faire des choix conscients. Et parfois, ça m'est arrivé, je suis choquée de la façon dont les personnes utilisent le mot Satya, véracité, pour dire les choses. Parce qu'en fait, elles en viennent à manipuler les gens. Et du coup, il y a plus de vérité, il y a plus de... Alors, il y aura plus d'honnêteté, mais il y a plus de vérité. Et pour terminer, oui, une véracité est forcément mouvante, puisque elle s'affine. J'aime bien aussi le mot raffiner, comme le sucre, hein. Même si c'est pas forcément une bonne image, parce que le sucre c'est néfaste, mais
raffiner, comme si en fait vous aviez une pierre précieuse à l'état brut, ce que l'on est tous, et qu'au fur et à mesure, on la brosse, on lui enlève cet aspect brut pour que ça devienne un diamant. Et en fait, on se débarrasse de certaines peaux, de certaines apories, de défauts, j'espère bien aussi. Satya, ça veut pas dire que qu'on arrivera au bout du bout, mais en tout cas, c'est un élément indispensable pour avancer sur son tapis et sur sa vie dans je dirais, la voie spirituelle du yoga. Nous sommes d'accord avec Cléo. Ouais. J'entends, c'est bien. Non, effectivement. Je pense qu'on va en terminer par là. Oui, chers auditeurs, on est ravis d'avoir partagé avec vous nos premières pensées, parce qu'il y en aura d'autres. Mais d'avoir partagé avec vous nos premières pensées sur, on va dire, la première partie donc des 8 voies du yoga de Patanjali. Merci Maïmouna. Merci Caro. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.